משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Korach. Korach, c'était une personnalité de très haut niveau, mais qui malheureusement a eu envie de prendre la place du pontifois, du Kohen Gadol, et avec ses intérêts, il a commencé à mener une rébellion, si vous voulez, une révolte, une révolution contre Moshe Rabbeinu. Et en fin de compte, la terre l'a englouti et il a trépassé avec sa famille, ses enfants, ses biens, sa richesse, en fait tout ce qu'il avait sur ce monde. Et heureusement pour eux, pour sa famille, ses enfants ont eu honte de Moshe Rabbeinu et ils ont fait la teshuva, ils se sont repentis avant de tomber dans ce ravin-là, que la terre s'est ouverte et elle les a engloutis complètement. Ces enfants sont restés vivants. Uvnei Korach lo metu. Ces enfants, ils l'ont échappé belle. Et dans les psaumes, dans les Teilim, il y a énormément de psaumes, de cantiques, qui sont sur le nom de Korach. L'Amnatseach Livnei Korach, Mizmor Livnei Korach. C'est extraordinaire parce que ces enfants-là ont aidé David HaMelech à rédiger les psaumes. Et donc, un beau jour, dit le Zohar HaKadosh, on va sortir Korach et toute sa rébellion, on va les sortir de ce ravin-là pour leur donner une vie normale. Et pourquoi on ne le sort pas maintenant? Pourquoi sa punition est jusqu'à présent? Pour comprendre ça, il est écrit dans le psaume 79. Mizmor le Asaf, ba'u goyim nahalatecha. Un cantique de Asaf. Asaf, c'est un des enfants de Korach. Et il dit, cantique à Asaf, bientôt le temple va se détruire, le peuple va être exilé. Le Talmud, dans le traité de Kiddushin, pourquoi tu dis cantique? Si tu parles de la destruction du temple, si tu parles de l'exil, il fallait dire lamentation à Asaf et plainte à Asaf. C'est pas un cantique, on ne va pas chanter une chose pareille. On ne chante pas l'exil, on pleure l'exil. Comment se fait-il que Asaf, le fils de Korach, a commencé sa prière par un cantique et pas par une plainte ou une lamentation? Nos sages racontent une histoire qu'un roi qui est revenu de la chasse, il était très assoiffé, il allait presque s'évanouir. Il a envoyé une servante, apportez-moi du puits immédiatement une cruche d'eau. Elle a été très vite, elle a jeté la corde avec la cruche, elle essaye de l'amener, tac, elle se casse. Elle commence à pleurer, qu'est-ce que je vais apporter? Le roi m'attend. Le roi, il attend 3, 4, 5, 10 minutes. Il n'en pouvait plus, il prend sa fille, lui dit, cours vers le puits et apporte-moi de l'eau froide, de l'eau fraîche. Elle ne trouvait pas un récipient, un réceptacle. Elle a pris une cruche en or. Elle a été accourue vers le puits, elle l'a rempli, elle commence à tirer la corde, et la corde aussi s'est détachée. Et la servante commençait à danser, à chanter. Qu'est-ce que vous avez? Elle leur a dit, le plongeur qui viendra prendre la cruche en or, il sortira aussi la cruche en argile, si vous voulez. La Torah dit, quand est-ce qu'on va sortir Korach de ce puits-là, de ce ravin où il est tombé? Quand Akadosh Baruch Hu reconstruira le temple,
eh ben, il y a beaucoup d'ustensiles du temple qui sont tombés dans le ravin. Eh bien, si déjà Kadosh Baruch Hu descend vers ce ravin pour sortir les ustensiles du Beth Amikdash, il va sortir en même temps, par la même occasion, la famille de Korah qui a été complètement engloutie. Et donc, on a une bonne occasion de chanter Mizmor le Asaf, Shabbat Shalom.